Bonjour à toutes et à tous, amis turfistes et passionnés de galop. Bienvenue sur votre chaîne YouTube dédiée aux courses hippiques, là où l'analyse rencontre la passion pour vous offrir les meilleurs pronostics. Pour ce dimanche 12 avril 2026, la journée s'annonce riche en émotions et en opportunités de jeu. Nous allons décortiquer ensemble 5 courses à ne pas manquer, avec un programme varié qui nous mènera de l'élégant hippodrome de Paris-Longchamp jusqu'aux pistes survoltées de Châtain, en passant par Agen-la-Garenne. Préparez vos carnets, affûtez vos stratégies, car les informations que nous allons partager pourraient bien faire la différence à l'heure du choix. Mais avant de plonger au cœur de l'action, un petit rappel essentiel. Pour ne rien manquer de nos pronostics privés, nos coups de cœur exclusifs et nos analyses approfondies, je vous invite chaleureusement à cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la petite cloche pour être alerté dès la publication de nos prochaines vidéos sur les pronostics du quintet du jour. Aujourd'hui, le programme est alléchant. Nous débuterons notre périple hippique avec le quintet plus du jour à Paris-Longchamp, un handicap divisé qui promet du spectacle. Ensuite, direction Agen-la-Garenne pour un quartet plus sur une distance intéressante. Et pour les amateurs de frissons internationaux, nous nous envolerons vers Châtain, à Hong Kong, pour une série de 3 trios palpitants. Accrochez-vous, l'aventure commence maintenant. Attaquons sans plus attendre le plat de résistance de cette journée, le quintet plus de cette journée avec la réunion 1, course 3, soit R1, C3. Il s'agit du prestigieux prix du Pavillon Royal, qui nous attend à Paris-Longchamp. Cette course s'élancera à 15h15 précise. C'est une épreuve de galop plat, un handicap divisé de classe 2, disputé sur la grande piste en herbe, corde à droite, sur une distance classique de 2400 mètres. Le terrain est annoncé bon souple, avec une valeur de 3,3, ce qui devrait convenir à de nombreux profils. La dotation est de 50 900 €, et nous aurons 16 partants au départ, ce qui garantit un lot bien fourni et une course ouverte. Selon les informations que j'ai pu glaner sur le web, le PMU recommande les numéros 9, le 4, le 2 et le 13 comme base solide pour cette épreuve. Regardons de plus près les forces en présence. Le numéro 9 Most Glamoureux, une jument de 4 ans, est clairement identifiée comme une sérieuse prétendante à la victoire, selon Paris Turf. Sa musique est prometteuse, 4e, non placée, victorieuse, 4e, 5e, victorieuse, 2e, 7e. Elle a déjà engrangé plus de 35 000 € de gains en carrière, dont plus de 4 500 € rien que pour cette année. Son père, M.O.Town, est un excellent géniteur. D'après Z-Turf, elle est même le support du Z5 Ordre, ce qui en dit long sur la confiance des parieurs. Elle a effectué une course de rentrée très encourageante au prix du net, sur 2000 mètres à Saint-Cloud, et revient sur sa distance de prédilection, les 2400 mètres, avec de très hautes ambitions. Avec Stéphane Pasquier en selle, c'est un atout de taille qu'il ne faudra absolument pas l'oublier à l'heure du choix. C'est mon gros coup de cœur pour ce quintet plus, une base solide qui peut frapper fort. Face à elle, nous avons le numéro 4 Gérard T.R. Borch. Ce hongre de 4 ans, fils d'Ecto, affiche une musique intéressante. 6e, victorieux, 3e, 3e, 2e, non placé, 2e, 3e, 4e. Il a déjà près de 72 500 € de gains en carrière. Lui aussi revient sur la distance de 2400 mètres après une course de rentrée à Fontainebleau, comme le rapporte Paris Turf. C'est un cheval qui possède une belle aptitude au terrain et qui pourrait bien se révéler sur cette distance. Le numéro 2 Carla J.E.T., une jument de 4 ans par Le Havre, est également à prendre au sérieux. Sa musique récente est non placée, 6e, victorieuse, victorieuse. Elle a déjà accumulé plus de 22 000 € de gains en carrière. Ses 2 victoires consécutives l'année dernière montrent sa capacité à s'imposer. C'est un cheval qui monte en puissance et qui pourrait surprendre les favoris si la course est rythmée. N'oublions pas le numéro 1 Zulu Warrior. Ce hongre de 6 ans, issu de Saxon Warrior, est un véritable baroudeur avec plus de 142 500 € de gains en carrière. Sa musique est dense, 4e, 9e, victorieux, victorieux, non placé, 6e, 8e, 2e. Il a déjà prouvé sa compétitivité à ce niveau et sera un adversaire redoutable. C'est un cheval d'expérience qui connaît parfaitement les grands rendez-vous. Un autre cheval à surveiller de très près est le numéro 13 Ilrac. Selon Paris Turf et Z-Turf, il est de retour dans son « jardin » de Paris-Longchamp. Sa musique est 9e, 4e, 4e, 14e, victorieux, 5e, 12e, 11e, 5e, 5e, 4e. Malgré une musique plus irrégulière, le fait qu'il retrouve un hippodrome qu'il affectionne particulièrement en fait un trouble-fête potentiel, un véritable coup de poker pour les parieurs avertis. Enfin, le numéro 15 Pink Monday, un hongre de 4 ans,
présente une musique intéressante avec plusieurs victoires. 8e, 5e, victorieux, 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 6e, non placé, 9e. Il a engrangé près de 29 000 € de gains. C'est un cheval qui aime le bon terrain et qui, s'il est chuchoté, pourrait bien venir pimenter les rapports. Voici mon pronostic pour ce Quintet Plus. En première position, je place le numéro 9 Most Glamoureux. C'est ma base solide, une jument en pleine ascension. En deuxième, le numéro 4 Gérard Ter Borch, qui retrouve sa distance et pourrait faire l'arrivée. En troisième, le numéro 13 Ilrac, un cheval de classe qui affectionne Paris-Longchamp. En quatrième, le numéro 1 Zulu Warrior, l'expérience et la régularité à ce niveau. En cinquième, le numéro 2 Carla JET, une jument qui a montré de belles choses et reste sur de bonnes performances. En sixième, le numéro 15 Pink Monday, un outsider qui pourrait créer la surprise. En septième, le numéro 6 Rembrandt Théo Géo, qui vient de faire jeu égal avec Senoa à Compiègne, une belle ligne. Et pour compléter, en huitième position, le numéro 5 Marinalda, également cité comme sérieuse prétendante par les experts. Mon conseil pour les parieurs sur cette course, ne vous laissez pas aveugler par les côtes, même si elles ne sont pas encore affichées. Ce Quintet Plus est un véritable casse-tête, mais avec une bonne analyse des formes récentes et des aptitudes au terrain, vous pouvez dénicher de beaux rapports. Pensez aux chevaux qui ont une bonne ligne droite, car les 2400 mètres de Paris-Longchamp peuvent être exigeants. Passons maintenant à notre deuxième rendez-vous hippique de la journée, le Quintet Plus de cette réunion, la R9 C8, qui nous emmène sur l'hippodrome d'Agen-la-Garenne pour le prix Bernardville. Cette course s'élancera en fin d'après-midi, aux alentours de 17h30. Il s'agit d'une épreuve de trot attelé, disputée sur une distance de 2050 mètres, avec 13 partants qui se disputeront une dotation de 22 000 €. Le terrain est réputé bon à Agen, ce qui devrait favoriser les chevaux rapides. Pour cette course, le PMU recommande les numéros 8, le 7, le 12 et le 1. Analysons ces chevaux plus en détail. Le numéro 8 Ivano Polois est un hongre de 8 ans, fils de Luc Deustar. C'est un cheval d'expérience avec plus de 119 500 € de gains en carrière. Sa musique est intéressante. 4e, 8e, non placé, victorieux, 5e, 6e, victorieux, 7e, 4e. Ses victoires en 2025 témoignent de sa capacité à s'imposer. C'est un cheval qui, s'il est bien luné, peut faire parler sa pointe de vitesse finale et venir s'immiscer dans la bonne combinaison. Attention à ce cheval qui est un peu un cheval piège, mais qui a les moyens de frapper fort. Juste à côté, le numéro 7 INO DE Brion, également un hongre de 8 ans, par Aldo Deschamps. Ses gains sont légèrement supérieurs à ceux d'Ivano Polois, avec plus de 120 000 € en carrière, dont près de 3 000 € cette année. Sa musique est 6e, 4e, 7e, 7e, 8e, 7e, disqualifié, non placé, disqualifié. Il est capable de belles performances, mais peut aussi se montrer fautif. C'est un cheval qui a des qualités, mais qui demande un parcours limpide pour exprimer tout son potentiel. Le numéro 12 ISE à Doulbec, une jument de 8 ans par Hualtar, a déjà accumulé plus de 105 400 € de gains. Sa musique est moins régulière, avec de nombreux non placés, mais aussi quelques bonnes performances. Non placé, non placé, non placé, non placé, 5e, 5e, 6e, 9e, 2e. Elle a déjà montré qu'elle pouvait se placer à ce niveau. C'est une jument qui, sur sa meilleure valeur, pourrait venir brouiller les cartes et s'offrir une place dans le quartet. Un véritable outsider à ne pas sous-estimer. Le numéro 3 Hilaire Desplans, un hongre de 9 ans par voltigeur d'Émir, est le doyen de ce petit groupe de favoris, avec des gains en carrière de plus de 120 000 €. Sa musique est non placée, 9e, 8e, non placé, disqualifié, 6e, non placé, 8e. Sa forme est plus fluctuante, mais il possède l'expérience des parcours. C'est un cheval qui a besoin d'un bon déroulement de course pour exprimer sa vitesse. Un coup de folie pour les parieurs audacieux. Enfin, le numéro 1 Hermance d'Herpet, une jument de 9 ans parue au Kir. Elle a engrangé plus de 114 700 € en carrière, dont plus de 4 300 € cette année. Sa musique est très régulière. 3e, 3e, 7e, 3e, 7e, 5e, victorieuse, disqualifiée, 3e. Ses récentes places sur le podium en font une base solide pour ce Quintet Plus. C'est une jument qui donne toujours le meilleur d'elle-même et qui sera là pour faire l'arrivée. Voici mon pronostic pour ce Quintet Plus. En première position, je mise sur le numéro 1 Hermance d'Herpet pour sa régularité et sa forme actuelle. En deuxième, le numéro 8 Ivano Polois, qui a les moyens de s'imposer s'il est bien drivé. En troisième,
le numéro 7 INO DE Brion, malgré ses incartades, il a la qualité pour bien faire. En quatrième, le numéro 12 ISEA Doulbec, une surprise potentielle qui peut se révéler. En cinquième, le numéro 3 Hilaire des Plans, l'expérience peut payer dans ce genre d'épreuve. En sixième, le numéro 10 Jockey des Chenaux, un cheval qui progresse et pourrait intégrer le quintet. En septième, le numéro 5 Harmonie des Plaines, une jument qui a montré de belles choses par le passé. Et en huitième, le numéro 11 Indigo Dupont, qui peut accrocher une petite place à Bellecote. Mon conseil pour les parieurs sur cette course: le trot à Agen est souvent synonyme de course disputée. Privilégiez les chevaux réguliers et ceux qui ont montré une bonne aptitude à la distance. N'hésitez pas à tenter un ou deux outsiders pour booster vos rapports. Cap maintenant sur l'international, direction l'hippodrome de Châtain à Hong Kong pour le 1 frais handicap, la R2, C8. Il s'agit d'un trio passionnant qui s'élancera vers 19h, heure française. Cette course de galop plat se dispute sur une distance de 1600 mètres, avec 12 partants qui se disputeront une dotation très alléchante de 253 585 €. Les courses à Châtain sont toujours spectaculaires et d'un très haut niveau. Pour ce trio, le PMU met en avant les numéros 1, le 7 et le 5. Penchons-nous sur ses concurrents. Le numéro 1 Mistédapé est un hongre de 7 ans, fils de Tivassi, avec des gains colossaux en carrière, s'élevant à plus de 5 738 000 €, dont plus d'1 148 000 € cette année seulement. Sa musique est 7e, victorieux, non placé, 2e. Sa récente victoire et ses gains mirobolants en font un cheval de très grande classe, capable de s'imposer à ce niveau. C'est sans conteste l'un des favoris logiques de cette épreuve, une base incontournable. À ses côtés, le numéro 7 Amazing Partner, un hongre de 5 ans par Pierrata. Il affiche également des gains impressionnants, avec plus d'1 793 000 € en carrière et près d'1 658 000 € en 2026. Sa musique est excellente. 3e, victorieux, victorieux, 3e. 2 victoires consécutives, c'est le signe d'une forme étincelante et d'une confiance au zénith. Il représente une très forte chance et sera un sérieux candidat à la victoire. Le numéro 5 Flying Luke, un hongre de 6 ans par Ritenticon, a déjà engrangé plus de 3 981 000 € de gains en carrière, dont plus d'1 148 000 € cette année. Sa musique est non placée, victorieux, non placé, 8e. Malgré un non placé récent, sa victoire précédente montre qu'il a les moyens de rivaliser avec les meilleurs. C'est un cheval qui peut prendre le sillage des leaders et placer une attaque décisive en fin de parcours. Le numéro 2 Prestige Good, un hongre de 6 ans par Sacred Fall, a des gains de plus de 3 898 000 € en carrière. Sa musique est 6e, non placée, 2e, 5e. Il est capable de se placer et représente un bon élément pour compléter vos jeux. Enfin, le numéro 4 en Duède, un hongre de 5 ans par Deepfield, avec des gains de plus de 3 874 000 €. Sa musique est très régulière, 2e, victorieux, 3e, 4e, 6e. Il est toujours là et sera un candidat sérieux pour les accessites. Voici mon pronostic pour ce trio. En première position, le numéro 1 Mistédapé, pour ses gains et sa régularité à haut niveau. En deuxième, le numéro 7 Amazing Partner, en pleine forme et sur une très bonne dynamique. En troisième, le numéro 4 en Duède, très régulier et toujours présent à l'arrivée. En quatrième, le numéro 5 Flying Luke, capable de se racheter après son récent non placé. En cinquième, le numéro 2 Prestige Good, un bon cheval pour pimenter les rapports. En sixième, le numéro 11 Happy Golf, qui peut surprendre si la course est rythmée. En septième, le numéro 8 Beauty Mission, un outsider intéressant pour une petite place. Et en huitième, le numéro 10 Chinchilla, un coup de folie pour les parieurs audacieux. Mon conseil pour les parieurs sur cette course: les courses de Hong Kong sont souvent rapides et tactiques. Privilégiez les chevaux qui ont une bonne pointe de vitesse et qui sont capables de se positionner rapidement. Les favoris sont souvent à la hauteur des attentes dans ces épreuves. Enchaînons sans transition avec la R2, C9, le Jordan Handicap, toujours à Châtain, pour un autre trio. Cette épreuve suivra de près la précédente, s'élançant aux alentours de 19h30, heure française. Les chevaux s'affronteront sur une distance de 1400 mètres, avec 12 partants pour une dotation de 230 082 €. Une nouvelle occasion de vibrer au rythme des courses internationales. Pour ce genre de handicap, le PMU nous oriente vers les numéros 4, le 1 et le 5. Analysons ces chevaux. Le numéro 4 Woodgate est un hongre de 7 ans par Woodstreet. Il affiche les gains les plus élevés de la course, avec plus de 8 236 000 € en carrière, dont plus d'1 227 000 € cette année.
Sa musique est sixième, victorieux, non placé, quatrième. Sa victoire en 2025 témoigne de sa capacité à s'imposer. C'est un cheval de grande classe qui, malgré des performances récentes un peu en demi-teinte, reste une valeur sûre à ce niveau. Il a l'expérience et la qualité pour faire la différence. Le numéro 1 Andirde, un hongre de 6 ans par d'Archangel, n'est pas en reste avec plus de 5 648 000 € de gains en carrière, dont plus d'1 136 000 € cette année. Sa musique est troisième, victorieux, non placé, septième, deuxième. Sa victoire récente et sa régularité sur le podium en font un candidat très sérieux. C'est une base solide pour vos jeux, un cheval qui donne toujours le meilleur de lui-même. Le numéro 5 ALLS Well, un hongre de 5 ans par Frosted, a déjà engrangé plus d'1 848 000 € de gains en carrière, dont plus de 655 000 € cette année. Sa musique est huitième, victorieux, huitième, quatrième. Sa victoire récente est un signe encourageant, montrant qu'il est en forme. C'est un cheval qui peut surprendre et s'immiscer dans la combinaison gagnante. Le numéro 10 Flash Cure, un hongre de 6 ans par Dérin, a des gains de plus de 2 077 000 € en carrière. Sa musique est très régulière dans les places. Cinquième, deuxième, quatrième. C'est un cheval qui est toujours là pour les accessites et qui peut se révéler un excellent complément de jeu. Enfin, le numéro 3 Charming Lejean, un hongre de 6 ans par Deepfield, avec plus d'1 608 000 € de gains en carrière. Sa musique est septième, non placé, neuvième. Ses performances sont un peu plus irrégulières, mais c'est un cheval qui a déjà montré des éclairs de classe et qui, sur un bon jour, pourrait créer la surprise. Un tocard à ne pas totalement écarter. Voici mon pronostic pour ce trio. En première position, le numéro 1 Andirde, pour sa forme actuelle et sa régularité. En deuxième, le numéro 4 Woodgate, un cheval de grande classe qui a les moyens de se racheter. En troisième, le numéro 5 ALLS Well, qui a montré sa capacité à gagner récemment. En quatrième, le numéro 10 Flash Cure, toujours bien placé et qui peut accrocher le podium. En cinquième, le numéro 7 Happy FATCAT, un cheval qui a les moyens de se montrer. En sixième, le numéro 2 Lucky 8, un outsider qui peut pimenter les rapports. En septième, le numéro 8 Golden 60, un coup de poker pour les parieurs audacieux. Et en huitième, le numéro 3 Charming Lejean, pour les amateurs de grosses côtes. Mon conseil pour les parieurs sur cette course, sur 1400 mètres d'Achatin, la vitesse est primordiale. Cherchez les chevaux qui ont une bonne capacité d'accélération et qui peuvent tenir le rythme. Les chevaux en forme sont souvent ceux qui font la différence. Nous voici arrivés à notre cinquième et dernière course de cette passionnante journée, le Parc Handicap, la R2 C10, toujours à Châtain, pour un nouveau trio. Cette course, qui clôturera notre programme, s'élancera aux alentours de 20 h, heure française. Les sprinteurs seront à l'honneur sur une distance de 1200 mètres, avec 12 partants qui se disputeront une dotation de 230 082 €. Attendez-vous à une course à couper le souffle. Pour ce dernier trio, le PMU nous suggère les numéros 6, le 1 et le 2. Plongeons dans l'analyse de ses concurrents. Le numéro 6 Turquoise Velocity, un hongre de 5 ans par Zoustar, affiche des gains de plus de 2 412 000 € en carrière, dont plus d'1 757 000 € cette année. Sa musique est tout simplement impressionnante. Victorieux, non placé, victorieux. 3 victoires sur ses 4 dernières sorties, c'est le signe d'une forme éblouissante et d'une confiance absolue. C'est ma base solide pour ce trio, un cheval qui court au canter en ce moment et qui devrait logiquement lutter pour la victoire. Le numéro 1 Cross-Border Pegasus, un hongre de 5 ans par Rich et Nuf, a des gains de plus de 3 244 000 € en carrière. Sa musique est deuxième, quatrième, victorieux, deuxième. Il est très régulier sur le podium et sera un adversaire redoutable pour Turquoise Velocity. C'est un cheval qui sait sprinter et qui peut placer une accélération fulgurante. Le numéro 2 Smart Golf, un hongre de 5 ans par Nid Fureté, a également des gains importants, avec plus de 2 527 000 € en carrière, dont plus de 2 486 000 € cette année. Sa musique est tout aussi exceptionnelle. Victorieux, troisième, victorieux. 3 victoires et une 3e place sur ses 4 dernières courses, c'est un phénomène en pleine éclosion. C'est un cheval qui monte en puissance et qui sera très difficile à battre. Le numéro 4 Jimbo Trésure, un hongre de 6 ans par Ritenticon, a des gains de plus de 3 555 000 € en carrière. Sa musique est troisième, quatrième, non placé, victorieux. Sa victoire en 2025 montre qu'il a les capacités de bien faire et il peut toujours accrocher une place. Enfin, le numéro 8 Master of ALL, un hongre de 7 ans par Charm Spirit,
est un cheval au gain très élevé, plus de 5 777 000 € en carrière. Cependant, sa musique récente est moins flatteuse avec de nombreux noms placés. C'est un cheval qui possède de la qualité, mais qui doit retrouver son meilleur niveau. Il pourrait être un tocard intéressant s'il se réveille. Voici mon pronostic pour ce trio. En première position, le numéro 6 turquoise Velocity, ma base absolue, en pleine forme. En deuxième, le numéro 2 Smart Golf, un autre cheval qui enchaîne les victoires et sera un redoutable adversaire. En troisième, le numéro 1 Cross Border Pegasus, très régulier et toujours sur le podium. En quatrième, le numéro 4 Jimbo Trésure, qui peut se placer sur cette distance. En cinquième, le numéro 9 Galant Crown, qui peut surprendre si la course est lancée. En sixième, le numéro 7 Happyland, un outsider qui a montré de belles choses. En septième, le numéro 10 Wing of WAR, un coup de folie pour les parieurs audacieux. Et en huitième, le numéro 11 Wonderful ERA, pour les amateurs de sensations. Mon conseil pour les parieurs sur cette course, c'est un sprint pur sur 1200 mètres. Il faut des chevaux rapides dès la sortie des boîtes. La forme récente est primordiale ici. Les trois favoris se détachent nettement, mais attention aux chevaux qui peuvent venir de l'arrière-garde avec une pointe de vitesse finale. Voilà, chers amis turfistes, notre tour d'horizon des 5 courses majeures de ce dimanche 12 avril 2026 est terminé. J'espère que ces analyses détaillées et ces pronostics vous aideront à faire les meilleurs choix. Nous avons vu de belles bases solides, quelques outsiders prometteurs et des coups de poker qui pourraient faire le bonheur des plus audacieux. N'oubliez pas que les courses hippiques sont avant tout un plaisir et qu'il faut toujours jouer avec modération. Fixez-vous un budget et tenez-vous-y pour que la passion reste intacte. Si cette vidéo vous a plu, laissez un gros like, abonnez-vous à la chaîne, partagez vos propres pronostics dans les commentaires et n'oubliez pas le premier lien en description pour recevoir nos pronostics privés. À très bientôt pour de nouvelles analyses et de nouvelles émotions hippiques.